Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des Amis du 43. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une recette de joues de bœuf. Alors si vous vous rappelez, on a déjà fait une recette de joues de porc. Là aujourd'hui, c'est une joue de bœuf. Alors joues de bœuf. Alors aujourd'hui, ça sera une recette de joues de bœuf sauce douce. Voilà. Alors pour cette recette, il va vous falloir déjà 1 kg de joues de bœuf, voilà. Ensuite, il va vous falloir 400 g de champignons. Et surcoupé en 4 les champignons. 100 g d'oignons émincés. Oh, la valeur de 2 oignons. 2 baies de genièvre. Ensuite, il va vous falloir de l'ail, 2 gousses d'ail hachées, 2 cuillerées à soupe justement de farine, 2 cuillerées à soupe de cacao. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous regarderez sous la vidéo, vous avez le... Alors, ensuite, il va vous falloir 2 cuillerées à soupe de sucre cassonade, du cumin, non, enfin du curry plutôt doux, enfin du curry. Ensuite, il va vous falloir du piment pour tout ce qui est des épices pour couscous. Vous inquiétez pas, hein, il y en a que c'est pas facile à se retenir parce que c'est surtout ça, c'est pour les couscous, c'est les épices pour couscous. Alors vous inquiétez pas, tout sera marqué dessous. Du thym, à peu près 5 brins de thym, une demi cannelle. Ensuite, il va vous falloir 3 carottes émincées, 10 décilitres de lait non sucré et 50 centilitres justement de vin rouge. Alors avec modération, vin rouge. D'accord, c'est 50 centilitres, ce que vous voulez comme vin, hein. Et du bouillon de bœuf. Alors si vous n'avez pas, ben moi j'ai pris un demi-bouillon, enfin les cubes, et j'ai fait juste chauffer 50 centilitres d'eau que j'ai fait fondre. Voilà. Alors c'est une recette déjà sans matière grasse, d'accord, et très peu sucré, parce que le cacao c'est du sucre non sucré. Il y aura juste la cassonade, mais pour les diabétiques, la cassonade, vous pourrez la remplacer justement par du sucre complet de canne. Ça fait pareil, ou de canne, ou alors du sucre complet de coco. Voilà, du sucre de coco aussi. Alors déjà, ben, nous allons commencer à faire chauffer notre poêle. Hop, il est là. Et on va faire revenir 5 minutes nos champignons coupés en morceaux. Voilà. Sur une poêle bien chaude. Non grasse, bien sûr, à sec. Hein. On fait revenir nos champignons. Pendant à peu près 5 minutes. La spatule, ça sera mieux. Ensuite, on les mettra de côté.
on va couvrir pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Pas oublier de les recouvrir quand même. Hein. Bon, c'est une recette sans matière grasse. Voilà. Pense bien à les remuer. Voilà. Vous voyez, hein, les champignons, ça... On dit bien, les champignons, ça diminue à la cuisson. On va bien laisser... Voilà, là maintenant, on va les arrêter. Hop. Et on va se mettre... Alors, on va les arrêter à la cuisson. On va les mettre de côté et on va cuire justement notre viande ensuite. Voilà. 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 Et je vais les réserver pour les mettre de côté. Et là maintenant on va cuire d'autres viandes. Alors maintenant, là, ma cocotte, enfin mon pain phoque il chauffe. Je vais y mettre une louche de bouillon. Voilà, de bœuf. Voilà, au fond. Là maintenant, hop, on baisse le feu, on y met notre viande qu'on va faire cuire. À peu près 10 minutes, hein, on fait dorer. 1 kg de bœuf. Voilà. Vous aurez bien sûr coupé en gros morceaux. Un peu comme le... Voilà. Un peu comme le bourguignon. Voilà. On va laisser cuire. Voilà.
On tourne bien les morceaux de joue. Voilà, hop, on vient de mélanger. Voilà. On y retourne bien les morceaux. Soit bien saisi de chaque face. Alors c'est une cuisson que vous pourrez faire cuire. Alors si vous avez des cocottes comme moi en fonte, vous pouvez le laisser mijoter à 190 dans votre four. D'accord? Ou ben, si vous n'avez pas, à feu doux pendant 2h30 justement. À feu doux. Voilà. Là maintenant, on va mettre notre lait concentré non sucré, notre farine. On va penser à mettre aussi notre chocolat, notre ramounou. Comment ça s'appelle déjà? Rasselmout. Voilà, je vais y arriver. C'est pas facile à dire, je vous le dis. D'accord? Alors, faut m'excuser. Hop, je vais baisser quand même mon feu. Voilà, notre farine, on va penser à la mettre. L'ail aussi. Voilà. Et là, alors, on y met notre ail. Je l'ai tellement emballé que... Voilà. On met notre ail. Voilà. Voilà, on essaie d'éparpiller un peu. Ensuite, on va mettre la farine. Alors, c'est une recette pour 4 personnes. On pensez bien à baisser votre feu hein, le temps que vous mettiez vos ingrédients. Voilà. On essaie bien de... Hop, on y met ensuite... Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre tout ce qui est en poudre. Après, vous ferez comme vous voulez. Voilà. Alors, la recette, bien sûr, vous la retrouverez sur le groupe. Vous inquiétez pas, hein, je la mettrai sur le groupe Facebook. Alors, bien sûr, elle y sera déjà. Hein, vous inquiétez pas de ce côté-là. D'abord mettre le curry.
cacao, non sucré, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, là maintenant qu'on a tout mis, hop, je vais quand même mélanger un petit peu. Là, on va aller assez vite maintenant. Alors ensuite, on y met bien sûr la cassonade. Alors pour les diabétiques, hein, vous inquiétez pas, ce que je ferai, je vous mettrai à côté de la cassonade ce que vous pouvez mettre comme sucre, hein, pour remplacer la cassonade. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Que je sais que vous êtes... j'ai des diabétiques qui me suivent sur la chaîne. On y met le thym, la cannelle, le lait. Ah, pas oublier justement nos 2 baies de genièvre. Notre lait concentré non sucré. Voilà. Alors, pour ça qu'il y a tout ça, parce que pour une seule unique raison, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis de matière grasse. Voilà. Là, je vais quand même rajouter le reste du bouillon que j'ai. D'accord. Hop. Ça, c'est pour éviter justement que ça brûle. Voilà. On va un peu mélanger quand même. Voilà. Impeccable. Ensuite, nous allons pas oublier de mettre aussi justement nos carottes. Alors là, vous voyez, c'est une recette qui est vraiment... très facile à faire. Alors c'est ce que je dis, hein, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez le mettre dans votre four, alors à 190 degrés, d'accord, température mijotage. Pour ceux-là qui sont comme moi, vous mettez en position mijotage, sinon vous pouvez le laisser sur le feu, hein, à votre guise. Hop, on y met. Alors, vous pouvez mettre aussi des petits oignons, hein, que vous trouverez. Hein, moi j'ai des vrais oignons que j'ai émincés. Mais vous pouvez sinon prendre des oignons que vous trouverez en petits bocaux. Moi, j'aime bien. J'ai des oignons blancs. Je les ai émincés. Des oignons que j'ai émincés. Ça fait à peu près 100 grammes d'oignons. Voilà. Et alors, on va mettre aussi nos carottes. Alors là, à partir de maintenant, hein, vous pouvez laisser mijoter à un feu doux. Hein. Voilà, nos 3 carottes émincées. On mélange. Il faut que tout le monde fasse connaissance. Pas qu'on oublie de saler et de poivrer aussi. On rectifiera à la fin s'il faut. On poivre. Et là maintenant on va mettre le final, le vin rouge. Et on va laisser mijoter, cuit à feu doux pendant 2h30. Vous inquiétez pas, hein. Vous n'allez pas regarder cuire pendant 2h30. Hein. Non, non, sinon ça serait une vidéo qui va être très longue.
Non, non. Je vais couper la vidéo et on va se retrouver tout de suite avec justement déjà les 2h30 qui sont écoulées. Voilà. Hop, voilà. Allez, maintenant je vais couvrir et je vais laisser mijoter ceci pendant 2h30 à couvert. Voilà. Hop. À tout de suite. Et j'allais oublier. Faut pas oublier, faites pas comme moi. Les champignons. Les champignons, les champignons. J'allais les oublier. Oh là là. Faut pas les oublier, hein, les mettre. Hein. Voilà, alors, hop, maintenant que j'ai bien mes champignons qui sont mis dans ma coquelle, c'est bon, j'ai rien oublié. Je vais bien regarder autour de moi, hein. Tout est bien mis. Ok, tout est bien mis. Alors maintenant, là c'est sûr et certain, hein. Je vous donne rendez-vous, à tout de suite. Et voilà, au bout de 2h30, on va regarder le résultat. Waouh! Alors, la recette, bien sûr, là, elle est terminée. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez exactement filtrer. Alors, moi, si vous voyez, j'ai mis le lait non sucré et justement le cacao amer en même temps. Mais si vous pouvez aussi le mettre après, hein, justement, filtrer la sauce, relaisser remijoter à nouveau. Là, ce que vous pouvez faire, alors là, ça sent super, c'est dommage, je ne peux pas vous partager ceci parce que ça sent super bon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de filtrer. Alors, si vous pouvez enlever la cannelle, voilà, déjà enlever la moitié de la cannelle. Si vous voulez pas laisser justement la cannelle, le thym, les baies de genièvre, hein, vous pouvez les enlever, filtrer, garder la viande, tout ça. Moi, je vais le laisser justement, et puis on va pouvoir se régaler. Alors, cette recette, vous pouvez la manger avec du riz, des pâtes fraîches, enfin ce que vous voulez. Des pommes de terre aussi, vous pouvez le manger avec des pommes de terre à la vapeur. Voilà. Et justement, cette recette, alors, bon, moi j'ai fait comme je vous ai fait voir, hein, mais bon, vous allez voir, hein, je vais vous modifier à nouveau la recette sur Facebook. Ne vous inquiétez pas, hein, ça fait rien, hein, vous pouvez faire comme moi sur vidéo, vous pouvez faire justement à votre guise. Voilà, alors là je l'ai fait cuire 2h30. Ensuite, là je vais la laisser reposer pour le lendemain. Alors vous pouvez faire cette recette la veille pour le lendemain. Là vous faites comme moi, vous pouvez la laisser cuire 2h30, 2h30. Voilà, et puis le lendemain, vous la faites juste réchauffer à feu doux, voilà, le temps que vos pommes de terre cuisent, et vous aurez juste à vous régaler. Mais alors par contre, c'est bon, oh, ça a l'air de sentir bon. On va quand même rectifier l'assaisonnement. Alors, hop, on prend une cuillère. On va mettre un tout petit peu plus de sel. Du poivre non, mais du sel, oui. Voilà, on rectifie la sauce. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Voilà. Alors, la recette, vous allez bien sûr, pour ceux-là qui sont abonnés à Facebook, vous allez retrouver la recette. Vous l'avez normalement, vous avez dû la retrouver déjà, parce que je l'ai déjà mise quand la vidéo est en train de passer. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein, au choix. Je vous mettrai la recette qui a justement ce que j'ai sur le bocal.
Et puis voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette magnifique recette. Alors, c'est la joue de porc, la joue de bœuf, je veux dire, pas du porc. Mais elle peut se faire aussi au porc, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Joue de bœuf avec les épices. Alors, joue de porc, je vais y arriver. Joue de bœuf, voilà, aux épices douces. Voilà, cette recette, elle est faite justement la veille pour le lendemain. Si vous voulez la faire pour le jour même, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que cette fois-ci, ça sera aussi de la viande, mais de la volaille. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt à une prochaine recette. Bisous à tous et bon appétit!